Bon, eh bien ça, ce sont des tracés, ce qu'on a fait jusqu'à présent, des tracés sans couleur de fond et de contour. C'est des tracés invisibles. Ils servent à plusieurs choses. Ils servent à définir des sélections, parce qu'on peut les transformer en petits défilés de fourmis pour pouvoir travailler sur un objet qu'on a entouré au tracé. Un objet à courbe pure, par exemple une voiture, une fois que j'ai fait le tracé autour, défilé de fourmis pour pouvoir changer la couleur ou la transporter vers une autre image. Un tracé, ça peut aussi se faire autour d'un objet pour que quand je l'utilise dans InDesign, le décor soit invisible automatiquement. Je fais un tracé dans Photoshop autour d'un objet. Quand j'amène toute l'image dans InDesign, le décor n'est pas visible. C'est un tracé de détourage. C'est une autre utilisation des tracés. Un tracé peut servir aussi de guide à n'importe quel outil. On peut faire un tracé et demander que le pinceau suive le tracé, par exemple. Si on veut faire des formes pures, j'en ai parlé l'autre jour quand j'avais fait mes spirales pourries au pinceau. J'avais dit, tiens, on pourrait prendre des spirales vectorielles et demander au pinceau de suivre la spirale, quoi. Une spirale qui est faite par exemple dans Illustrator, et je transfère la spirale dans Photoshop par copier-coller. Donc ça sert à plein de choses, des tracés, c'est super important dans Photoshop. Donc il s'agit ici, jusqu'à présent, de tracés sans couleur qu'on a fait. Ils n'apparaissent pas du tout dans la palette des calques. Ils sont discrets, ils ont une utilité, mais ils ne participent pas en tant que tel à la création graphique de l'image. Ok, je vais cliquer sous la vignette. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment je peux faire pour me débarrasser d'un tracé qui est affiché sur l'image? Tu vas dans la palette des tracés, tu cliques en dessous, et il n'apparaît plus. Et si tu as oublié de convertir ta vignette en tracé permanent, si c'est toujours un tracé de travail, prochaine fois que tu utilises la plume, tout ton travail disparaît. Ben oui. Alors, vous avez ici, pour le réglage de la plume, différentes options, notamment l'option forme. Alors, essayez ça, forme, à la place de tracé. Bon, c'est relativement récent dans l'histoire de Photoshop. Depuis, bon, ça fait quand même plus de 10 ans, mais Photoshop est un logiciel qui a plus de 25 ans, en fait. Hein. Plus de 20 ans, oui, en tout cas. Ça date de quand, Photoshop, au fait 92, je pense. Hein. Pas ça. Que le temps passe vite. Hein. 90, voilà. Donc, c'est un logiciel qui a 26 ans, oui. Et donc, ce qu'on est en train de voir là n'existait pas dans les premières versions, c'est-à-dire qu'on peut faire un tracé et ça crée un calque de remplissage, un calque de forme en fait. Ok, donc différentes formes. On peut choisir la couleur de fond avant de la dessiner. Ah oui, là, vu qu'elle était toujours sélectionnée, évidemment, ça a modifié la couleur de ce qui était sélectionné. Enfin, vous voyez le principe, c'est pas très difficile à comprendre. Donc, touche CTRL, je clique à côté, je fais une nouvelle forme. Il faut que je clique sous le calque d'arrière-plan pour qu'il soit plus activé. Honnêtement, je n'utilise pas souvent ce truc-là parce qu'il y a Illustrator pour faire des illustrations vectorielles. Voilà. Donc en cliquant sous les vignettes de calque, elle n'est plus activée. Donc là, normalement, si je vais choisir une nouvelle couleur et que je dessine avec, voilà. Cliquez sous les calques pour désactiver le calque, choisir la couleur, aller faire une nouvelle forme. Voilà. Gérer l'empilement des formes en gérant l'empilement des calques, évidemment. Voilà. Double-cliquer sur le calque pour changer la couleur éventuellement aussi. Alors, honnêtement, c'est moins utilisé dans Photoshop, mais bon, pourquoi pas, ça peut se faire. Il y a plein de manières d'utiliser Photoshop. Ok. Ça marche pour faire les formes. N'oubliez pas d'activer le calque de la forme que vous voulez modifier.
Voilà. Gérer l'opacité du calque pour faire de la transparence, si on veut. Ou laisser l'opacité à 100%. Et gérer, bien sûr, les modes de fusion. Donc, on peut déplacer avec l'outil de déplacement, on peut transformer avec la transformation manuelle, on peut tordre, valider avec le petit V au-dessus. Ok. Là, je suis avec un outil, dans la palette des outils, un outil qui n'a pas de mode de fusion dans ces options là au-dessus. Donc, je peux utiliser le raccourci majuscule plus, majuscule moins pour modifier sur le Mac, pour modifier les modes de fusion. Et voilà. Et après, ça se gère comme des vrais calques. Et on peut même écréter, on peut les grouper. Enfin, c'est comme des calques qu'on a utilisés jusqu'à présent.